C'est vrai, je suis obèse. Et pour ces marionnettes de se moquer de moi et de mon poids est une aubaine. Mais ils savent pas que ça me blesse le fond du cœur, ça me fait de la peine. Les médecins m'imposent un régime et à chaque rendez-vous me pèsent tellement complexé par mon poids que lorsque je suis entouré de gens maigres à la même mentalité que ces marionnettes, je me sens mal à l'aise, ok? C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça à manger. C'est vrai, je suis obèse, toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et à ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça à manger. C'est vrai, je suis obèse, et toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et à ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. Le ministère de la Santé a décidé au niveau national, suite à leur diagnostic, de mettre en place des programmes de prise en charge du surpoids et de l'obésité, qui est une grande problématique au niveau de la France actuellement. Concernant la région Languedoc-Roussillon, l'Agence régionale de la santé a décidé de prioriser certains territoires pour expérimenter des programmes de la prévention à la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Perpignan, dans le cadre du contrat local santé, a été retenu pour développer ce dispositif. Concernant la mise en œuvre de ce dispositif à Perpignan, nous avons débuté par un diagnostic partagé, c'est-à-dire une consultation auprès des habitants et une consultation auprès des professionnels institutionnels et libéraux. Les principaux partenaires dans cette action sont la PMI du Conseil général, l'Éducation nationale, la Mutualité française, la CPAM et bien sûr l'hôpital de Perpignan avec le service endocrinologie et le service de pédiatrie de l'hôpital. L'obésité est une cause mondiale, c'est une épidémie, on peut parler d'épidémie mondiale qui va toucher quasiment un tiers de la population. C'est la raison pour laquelle sur le département des Pyrénées-Orientales, conjointement avec la ville de Perpignan, nous prenons à bras-le-corps ce problème d'obésité puisque nous faisons partie d'un des départements où l'obésité connaît une prépondérance importante. Donc effectivement avec la ville, nous avons mis en place la prise en charge en consultation avancée des problèmes d'obésité dans la ville, mais au sein de notre service d'endocrinologie, nous avons mis en place 2 hôpitaux de jour, c'est-à-dire 2 prises en charge pluridisciplinaires, l'une dans le but d'aller vers une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire une chirurgie de l'obésité, l'autre dans le but de prendre de manière médicale avec une prise en charge psychologique, diététique et un suivi médical, les problèmes de poids. Au sein du service d'endocrinologie, il faut savoir que nous prenons en charge près de 2000 patients souffrant d'obésité dans l'année. C'est vrai que dans le cadre du diagnostic, lorsque l'on a fait du porte-à-porte auprès des habitants, ils nous renvoyaient aussi le frais des coûts de l'alimentation dans les supermarchés et que ce qui coûtait le moins cher, c'est où il y avait le plus de matières grasses et où c'était le moins équilibré. Et c'est vrai que du coup, c'est le paradoxe aussi de ne pas pouvoir avoir accès aux fruits et légumes du fait du coût, ou alors c'est du coup d'avoir des légumes qui seront moins chers en venant du Chili plutôt que les légumes qui sont faits dans les départements des Pyrénées-Orientales, pose question. Le consommateur dit c'est trop cher, naturellement. Le producteur dit c'est trop bon marché, naturellement aussi. Qu'en est-il en vérité? Le CREDOC, qui est un organisme qui mesure effectivement la consommation, TNS Sofres, qui sont des éléments statistiques, et l'INSEE, nous racontent
que les fruits et légumes valent 2 € en moyenne sur l'année 2010, 2,10 € sur l'année 2011. La viande est entre 8 et 10 € du kilo. Le fromage entre 12 et 14, le poisson entre 14 et 17, la pizza entre 17 et 20. Les fruits et légumes nous font penser à des choses comme la nature notamment, qui sont des choses qui sont extrêmement bénéfiques. Pour certains, il faudrait que la nature soit à disposition et qu'elle soit gratuite. C'est vrai qu'on a un peu ça dans notre panorama mental. On pense aussi à la santé, mais la recommandation de 5 fruits et légumes par jour, connue de tous, s'il peut pratiquer en réalité. On va cuisiner chez vous, plutôt que de le faire au niveau du centre social, pour en même temps voir aussi au niveau de leur cuisine, ce qu'il y a, comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une casserole, une poêle, point barre. Alors comme nous, on leur dit en prévention, faites des fruits, des légumes à la vapeur, mais il n'y a pas les ustensiles pour le faire. Donc on a beau dire nos beaux discours, mais il faut aller au plus près et vraiment aller vers pour voir justement ces questions-là. Et c'est vrai que les aliments, ben, c'est des plats tout faits qui sont achetés. Les habitants cuisinent de moins en moins et du coup c'est des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Dans le milieu gitan, c'est qu'on mange très riche en graisse. C'est ça qui n'est pas bon du tout parce qu'évidemment nous augmentons nos cholestérol, nos triglycérides et tout ça. Et malheureusement, le 90% des gitans mangent comme ça. Voilà. Et même moi-même, je ne suis pas trop enrobé, disons, j'ai des prises de sang, quand je l'ai montré à mon docteur traitant, il m'a dit vous avez une prise de sang d'un gitan. On aime manger cuisiner. Les gitans aiment manger beaucoup cuisiner, c'est-à-dire paella, cassoulet. Il est important quand on prend en charge des patients de ne pas leur enlever toute notion de plaisir. Hein, souvent dans ce qu'on appelle les régimes, on enlève tous les aliments les plus convoités, ils sont interdits. Et je crois que ça c'est important de plus se concentrer sur le comportement alimentaire, autrement dit sur les signaux internes, c'est-à-dire la sensation de faim et de satiété des patients. Souvent la sensation de faim, ils la ressentent plus. Il y a aussi le dispositif d'un fruit à la récré. C'est-à-dire que l'ensemble des écoles de Perpignan, le jeudi après-midi, les enfants pour le goûter ont un fruit qui leur est offert. Et on est du coup aussi en train de travailler avec les écoles d'arrêter d'avoir des collations au niveau des écoles, parce que ça participe aussi du coup à aller vers du surpoids. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire auprès des parents. Qui toujours on peut et qui mettent les gâteaux ou les biscuits dans le cartable. Donc sur le quartier Saint-Jacques à Perpignan, on a mis en place une permanence hebdomadaire santé animée par une infirmière de santé publique et une diététicienne. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que par rapport à ce public, il fallait que les professionnels de santé sortent hors les murs, c'est-à-dire aillent à leur rencontre pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans une démarche de soins. Parce que c'est vrai que la prise en charge du surpoids et de l'obésité est complexe et qu'il y a besoin de temps pour expliquer justement cette prise en charge du surpoids et de l'obésité, parce qu'il n'y a pas que le soin, il y a aussi la vie quotidienne qui rentre en jeu dans cette prise en charge. Et c'est vrai que cette permanence permet de faire de l'éducation thérapeutique auprès du public et aussi permet au public de prendre confiance vis-à-vis des professionnels de santé. Cette permanence santé, les habitants au niveau du quartier Saint-Jacques s'en sont saisis. Et du coup, des actions en ont découlé avec l'envie des femmes de faire du sport. Donc d'aller trouver des financements pour proposer du sport auprès du public femme. Un groupe d'hommes a décidé de faire de la marche. Donc on a lancé un groupe de marche. Ensuite, au niveau de l'école de la Miranda du quartier, ça a été de proposer des ateliers cuisine auprès des mamans. Donc voilà, on sent qu'avec le fait de cet engagement de la ville et de l'Agence régionale de la santé et de l'hôpital, une dynamique s'est enclenchée sur ce territoire-là et du coup on voudrait le développer sur plusieurs territoires.
il est important de souligner que l'obésité est une maladie. Hein, l'obésité, ce n'est pas une honte, c'est une maladie. Et je crois que ça c'est important parce que si on ne considère pas que l'obésité est une maladie, on n'a pas l'empathie qui est fondamentale pour traiter un patient obèse. Oui, l'obésité n'est pas une maladie comme une autre. Il n'y a pas un protocole, il n'y a pas un traitement standardisé. Hein. L'important, c'est de personnaliser le traitement à chaque patient. Et c'est toute la difficulté de la prise en charge de cette maladie. Il va exister plusieurs moyens qui sont des moyens allopathiques, donc le traitement qui peuvent être médicamenteux, des éléments d'activité physique, d'hygiène de vie et des éléments d'assainissement psychologique. Je pense que ce sont ces trois axes-là qu'il faut déjà voir et peut-être existent des axes environnementaux aussi qui vont améliorer les choses. On travaille sur le pied diabétique. Savoir que le diabète, c'est une des complications fréquentes de l'obésité, la plus grave sans doute. Et donc dans cette consultation, on travaille sur le pied diabétique, qui est au centre un petit peu de la pathologie parce qu'il dépend de plusieurs aspects. Merci. À la fois de l'équilibre du diabète, de l'aspect vasculaire, infectieux. C'est vraiment une consultation intéressante. Et le contrôle du diabète et donc de l'obésité, si vous voulez, c'est une espèce de cascade en fait, va nous permettre aussi de soigner ces pieds. Alors là, il faut que je remplace. Ils sont un peu au centre de la pathologie. Dans ce qui est l'intervention chirurgicale, il faut effectivement qu'il y ait un travail d'amont, un travail d'aval. L'aval, c'est l'acceptation, l'accompagnement à la modification. Mais le travail d'aval, c'est la construction justement de cette nouvelle personnalité qui doit se mettre en place. C'est toutes les modalités par lesquelles on va traverser, toutes les phases qu'il va falloir accepter et s'approprier petit à petit son nouvel être. Sur le plan, la chirurgie n'est qu'un élément de construction du traitement de l'obésité, mais ce n'est pas le traitement de l'obésité. On ne fait pas un tout avec la chirurgie. D'accord, on va perdre du poids, mais il faut qu'on ait compris comment est-ce qu'il faut manger, qu'on fasse de l'activité physique, qu'on ait assaini son psychisme, qu'on ait résolu le problème qui nous a emmenés vers l'obésité. Et ensuite, la chirurgie, elle, va nous permettre de nous reconstruire sur un nouveau modèle. Bon, il y en a qui aiment des gens un peu dodus. J'ai une sœur qui est costaud, plus costaud que moi. Bon, j'ai mon père aussi qui est costaud aussi. Je ne suis pas grosse, je suis costaud. Pour moi, les gens qui sont un peu costauds, ils ont quand même un handicap. Moi, quand ma petite fille me dit « Poupoune, quand est-ce que tu vas avoir ton bébé ?» Parce qu'elle voit mon ventre. Hein. Pardon. Moi, je l'ai attrapé là et je l'ai scotché contre le mur. Je lui dis alors répète ça. Ma soeur me disait Lucette, calme-toi. Non. Il faut qu'elle répète ce qu'elle a dit. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit écoute, pour l'instant je te tape pas. Mais attention, la prochaine fois, le portrait tu l'as démonté. Le langage à l'égard des obèses, c'est la difficulté d'accepter les mots. Par exemple, le mot de gros, on l'entend jamais. Jamais ils disent ils sont gros. Dans le département, ils disent ils sont costauds. Ailleurs, ils disent je suis enrobé. D'autres disent j'ai un peu de poids. Mais le mot de gros, le mot d'obèse, c'est un mot dont ils fuient, dont ils ont du mal à s'imprégner de la réalité et s'identifier à ce mot-là. Voilà, ça, c'est effectivement vrai. Ce langage est difficilement entendu dans le vocabulaire des patients obèses. Baleine plutôt, ouais. Du moins un peu. Les gens se moquent. Les gens à cours d'école, les petits gros, on l'appelle les gros bœufs, ou rouletabille, ou n'importe quoi. Donc, on est gitan mais un peu gros. Beaucoup d'antipathie, parce qu'on a l'impression que c'est des recalés de la société. C'est des gens qui vont finalement nous donner l'impression de peser. Mais moi, ce que je voulais surtout te dire, c'est que culturellement, quand même, il y a différentes approches. Et ma spécificité fait que j'ai envie de te parler de justement ce point de vue sur le plan culturel.
Et c'est vrai que la vision africaine de l'obésité est totalement différente de celle du caucasien. Mais je pense que la souffrance et la douleur est toujours la même. Hein, elle doit s'exprimer de la même manière, je pense, qu'on soit chinois ou qu'on soit finalement négroïde. Je pense que à la différence, donc, ce qui fait l'antipathie vis-à-vis des obèses, c'est parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils répondent à un modèle de société. Mais c'est quoi finalement le modèle de société réel? Parce que certaines études vont dire que finalement on aime les femmes un peu enrobées, mais quand on doit s'exprimer en société, quand on doit s'exprimer de manière ou se révéler, on va dire qu'on va préférer les top modèles qui sont sur les revues qu'on a à gauche à droite. Alors donc finalement, quel est réellement le modèle de société de l'individu? Ça c'est ce que je pense qu'il fond de nous et qui est en fait une fausse réalité. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Mais bon, mais sur le plan africain, le modèle de société de l'obésité, c'est différent. Alors, vu les maux que traverse l'Afrique, hein, le sida, la tuberculose, ben, les gens ont tendance à préférer. Et donc, il y a une suralimentation en Afrique qui fait que les gens préfèrent être dans cette situation de surpoids, de surcharge pondérale, pour paraître mieux, parce que dans le modèle de la société, c'est l'embonpoint qui est corrélé au bien-être et qui fait penser que plus on en prend, bah mieux c'est, et mieux on vit. Plan 55 terre, prise 1. Non, mais on s'en fout. Non, on a le seul a besoin de faire un mouvement, on le fait juste en plan fixe comme ça. Action! Je suis grosse, je suis énorme, je me déteste. Le pire, c'est que je n'ai personne à blâmer. C'est moi qui tue moi. Elle se tourne ou pas? J'ai honte de ça. Et puis il faut se dire, il y a des patients qui ne se sont jamais vus en dehors du profil de l'obèse, mais qui sont à la quête d'un certain morphotype. Et cette quête-là, ils ne se la sont jamais appropriée, ni même représentée, des fois. Et c'est ce qui permet de ne pas pouvoir aller vers, ni dans la reconnaissance de leur propre corps, ni dans l'acceptation de la perte de poids. Donc je pense que c'est l'appropriation d'une image, d'une nouvelle identité. Il faut qu'ils pensent qu'ils sont dans une nouvelle naissance, donc une renaissance individuelle. Plan 5 bis, prise 1. Action. Ben, le cinéma, c'est peut-être le meilleur moyen de ventiler justement le vécu de ces personnes. Elles ont le meilleur moyen à travers le film de nous transmettre leurs émotions, de partager leurs émotions. Et ça permettra de briser comme ça des dogmes, comment dire ça, des images toutes construites, des choses complètement caricaturées sur ces personnes. Voilà, moi, à mon sens, ce qui peut être l'importance et l'intérêt de passer par l'image. Et pourquoi Cinémad? Cinémad, parce que c'est à travers Cinémad, on a construit par le handicap la vision du handicap. Donc, il ne peut pas être mieux retransmis que par des personnes qui connaissent ce que c'est le handicap. Quand je regarde de près, je vois que mon visage, il est pas mal. On va peut-être faire, faire des diffusions, certains, mais, ou des projections. Mais après, il va y avoir des débats. Et je trouve ça très intéressant. Que les gens osent le fait de voir un petit peu notre, je dirais ça comme ça, hein, grotesque. Ils auront peut-être un petit peu moins peur du leur. Le grotesque, c'est pas le même. En fait, je crois que ça peut rassurer des gens qui sont forts de voir que des gens encore plus forts qu'eux et d'autres qui ont passé les étapes arrivent à jouer et qu'ils s'y retrouvent, qu'ils se reconnaissent. Quand quelqu'un se reconnaît dans
dans un rôle, il dit tiens, c'est marrant, j'en ai jamais parlé à personne, je suis pas tout seul. Faut arrêter avec les préjugés et seulement se concentrer sur ce que la personne est et pas sur ce qu'elle paraît. Qu'est-ce que vous faites? Je mange. Vous avez faim? Non. Pachyderme. C'est pas notre faute. Quand on a préparé le film Sa Majesté la Bouche, à Cinémad, on a décidé de rencontrer des personnes non obèses pour entendre les mots qu'ils utilisaient à l'égard des obèses. Et on a rencontré des personnes obèses pour entendre les mots qu'ils utilisaient à l'égard d'eux-mêmes. Je suis grosse, je suis énorme, je déteste. Je me déteste. Et ces mots étaient tellement cruels, si violents, qu'on a décidé de remplacer les personnes humaines par des personnages non humains, des marionnettes. Je suis une marionnette, une des marionnettes. Voilà, pas gentille, sarcastique, qui se moque des gros. Voilà, et qui finit par voir la beauté qu'il y a derrière toute cette graisse. Voilà. Et je pense que ce film-là, ça va être aussi un outil pour nous après, au niveau des centres sociaux, quand on voudra aborder la question de la nutrition, du surpoids et de l'obésité, ça sera un outil qu'on utilisera notamment dans les ateliers cuisine. Ça va être un de nos outils de travail maintenant. Ça tourne. Je crois que dans une maladie comme l'obésité, l'alliance thérapeutique prend tout son sens. Autrement dit, établir une relation privilégiée avec le patient pour qu'il se sente en confiance et surtout qu'il ait l'impression qu'on ne l'abandonne pas, quelle que soit la difficulté qu'on a à prendre en charge son obésité. Je crois que c'est important de toujours leur proposer une solution. Il y a toujours de toute façon une solution, il existe toujours une solution. Et je crois que c'est important de leur dire et de savoir se concerter entre nous, entre les différents intervenants, pour arriver à trouver cette solution. Et c'est certainement pas dans les magazines qu'on va trouver comme ça une recette miracle. L'Agence régionale de la santé, avec le contrat local de santé, donne le cadre à la mairie de Perpignan de s'engager contre le surpoids et l'obésité. La mission Santé-Ville a pour objet de rassembler l'ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, les acteurs libéraux contre le surpoids et l'obésité. Mais nous ne gagnerons ce combat que si nous embarquons les familles et les patients dans la lutte contre l'obésité. Alors, bouge-toi. Je veux que tu manges bien, je veux que tu fasses un régime, je veux que tu marches, que tu t'entretiennes. Tous les jours, je vais me mettre à côté de toi pour que tu manges différemment si tu le veux. Mais bouge-toi. J'en ai marre de te voir te laisser aller. Dans ton état, avec le poids que tu fais, personne ne veut de toi. Tes amis, lesquels amis? Ta meilleure amie, c'est moi. Les autres, t'as vu comme elle a grossi? T'as vu tout ce qu'elle a mangé? Elle s'est tapée un hamburger, après elle dit qu'elle veut faire du régime, qu'elle veut se faire opérer, elle fait rien. Et toi, tu continues, tu t'enfonces. T'as vu la grosse comme elle est pas belle? Je veux te voir revivre, je veux que tu perdes du poids, que tu arrives à bouger, que tu aies plus mal aux jambes. Je veux que tu aies plus besoin de demander à personne de l'aide. Je veux que tu puisses t'aider toi-même. Et pour ça, il faut que tu maigrisses. Chaque fois que tu vas baisser les bras, je te remonterai comme ça. Je te prendrai ou par là, ou alors avec un coup de pied. Et tu vas bouger, moi je te le dis. Parce que je ne veux pas que tu te laisses mourir. Parce que tu vas mourir si tu ne bouges pas. Tu le sais ça, que tu vas mourir si tu ne bouges pas? Et moi je ne veux pas que tu meurs, parce que tu es ma meilleure amie et sans toi je suis rien. Ça, c'est le discours que j'aimerais qu'on entende de l'autre côté. Eh ben, tu sais quoi, on va te donner la cassette, hein.
C'est vrai, je suis obèse. Et pour ces marionnettes de se moquer de moi et de mon poids est une aubaine. Mais ils savent pas que ça me blesse le fond du cœur, ça me fait de la peine. Des médecins m'imposent un régime et à chaque rendez-vous me pèsent tellement complexé par mon poids que lorsque je suis entouré de gens maigres à la même mentalité que ces marionnettes, je me sens mal à l'aise, ok? C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça à manger. C'est vrai, je suis obèse, toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et à ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça à manger. C'est vrai, je suis obèse, et toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et à ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, c'est vrai, je suis grosse, et il n'y a aucun prince charmant qui vient m'offrir un bouquet de roses. Les gens intelligents diront que je suis obèse, et les cons diront que je suis grasse. C'est vrai, j'ai même du mal quand je me déplace. Et si je vivrais en Thaïlande, je serais vénéré et j'aurais un palace. Moi je kiffe les conneries, les poissons, les gâteaux, pas les salades. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça manger. C'est vrai, je suis obèse, c'est toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et d'après ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça manger. C'est vrai, je suis obèse, et toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et certains qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, c'est vrai, je kiffe toutes les boissons, les gâteaux, les conneries. Là-dedans, je claque tout mon argent. C'est vrai qu'au début ça me gênait, maintenant je m'en fous du regard des gens. C'est vrai que de nos jours au physique on juge la personne, mais certains sont beaux et belles et pourris à l'intérieur. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça manger. C'est vrai, je suis obèse, c'est toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et d'après ceux qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger. C'est vrai, je suis obèse, j'aime trop ça manger. C'est vrai, je suis obèse, et toute ma façon de m'alimenter, je dois changer. C'est vrai, je suis obèse, et certains qui ont des préjugés, ça a l'air de les déranger.